1941, la guerre est devenue mondiale avec l'attaque de l'URSS par l'armée allemande et par l'entrée en guerre des États-Unis, suite à l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Avec l'avancée moins rapide que prévu sur le front Est et l'insistance de Staline auprès des Alliés à ouvrir un deuxième front en Europe, Hitler prend de plus en plus au sérieux l'hypothèse d'un débarquement allié à l'Ouest. Dès septembre 1941, le haut commandement allemand envisage de construire des positions défensives sur tout le littoral de l'Ouest européen. En mars 1942, von Rundstedt, qui commande le front Ouest, ordonne une série de mesures afin de renforcer les côtes des pays occupés ou annexés. Au cœur de ce système de défense se trouvent les ports, en particulier ceux abritant des bases pour sous-marins, car les Allemands sont convaincus qu'un débarquement ne peut avoir lieu qu'à proximité d'un port pour permettre l'acheminement de toute la logistique des troupes débarquées. La Luftwaffe doit venir en appui des défenses au sol. En août 1942, la tentative de débarquement canadien sur Dieppe renforce les Allemands dans leur conviction qu'un débarquement se prépare avec pour objectif principal un port. En décembre 1943, suite à une mission d'inspection, Rommel renforce les défenses des zones de plage avec pour objectif de détruire les péniches de débarquement avant qu'elles ne puissent atteindre la plage. C'est l'organisation Todt qui est responsable de la supervision de la construction du mur de l'Atlantique et de la conception des principales fortifications. Au début, les travailleurs sont volontaires, ils sont même mieux payés, jusqu'à 2-3 fois plus pour les spécialistes qu'ailleurs, grâce à différentes primes liées au risque ou à la séparation. Mais rapidement, les travailleurs forcés les rejoignent, tirailleurs sénégalais, juifs, réfractaires au STO et républicains espagnols réfugiés en France, viennent travailler sur le littoral atlantique, de la Manche ou de la mer du Nord. Quand Rommel prend la direction de la défense du Nord-Ouest, les soldats allemands stationnés dans la région sont mis à leur tour à contribution, surtout pour construire des camouflages et poser des obstacles. Environ 15 000 entreprises françaises, essentiellement du BTP et des cimenteries, ont collaboré à la réalisation de ces travaux. Certaines ont fait l'objet de procès retentissants après la guerre, dans le cadre de l'épuration, mais la plupart ont été condamnées à payer souvent de très lourds impôts sur les bénéfices réalisés pendant la guerre. Deux stratégies s'opposent. Celle de Rommel, qui veut repousser les Alliés sur les plages dès les premières heures du débarquement. Celle de von Rundstedt, qui veut que les troupes placées en arrière des défenses littorales livreraient le combat décisif contre les troupes débarquées, troupes qui seraient fragilisées par leurs difficultés d'approvisionnement. Entre ces deux stratégies, Hitler ne choisit pas, cantonnant une partie des Panzerdivisionen sur le littoral, l'autre partie en arrière. À la veille du débarquement, le mur de l'Atlantique constitue un obstacle important, mais même si Rommel a renforcé le dispositif, le mur de l'Atlantique n'offre pas la profondeur nécessaire à son efficacité maximale, et la seconde ligne de défense est encore très incomplète. On peut penser que s'ils avaient disposé de quelques mois supplémentaires, les Allemands seraient parvenus à mettre sur pied un dispositif de défense réellement efficace.